Aujourd'hui, je vous parlerai de ma solution au problème que rencontrent les propriétaires de véhicules sur les différentes plateformes Getaround et Wecar est le sujet de vidéo d'aujourd'hui. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne du salariat à l'entrepreneuriat pour toutes les personnes qui font de la location de voitures. Vous avez certainement été confronté aux divers problèmes que je vais citer. Mais ce qui est génial dans cette vidéo, c'est que j'ai trouvé la solution à ces problèmes. Et aucune de ces plateformes ne veut que vous le sachiez. Avec cette solution, c'est la fin de nos ennuis. Fini le diktat des grosses compagnies. Nous pourrons nous faire entendre et engranger plus de bénéfices. Je peux vous dire que la solution était là depuis toujours, sous nos yeux, sans qu'on puisse s'en rendre compte. Je vous livre tout dans un instant. Mais d'abord, si vous nous découvriez pour la première fois, je vous invite à me soutenir en vous abonnant à la chaîne et en activant la cloche de notification pour que plus de gens puissent voir cette vidéo. En un clic, c'est fait et ça ne prend pas du tout de temps. Merci à tous. Bientôt 5 années que je me suis lancé dans le business de la location de voitures. Je peux vous dire que je suis passé par toutes sortes d'émotions depuis 2018. J'ai connu toutes sortes de situations, mais aussi énormément de satisfaction. Pour vous qui êtes déjà dans le milieu, vous savez que les grandes plateformes, nos fameux intermédiaires, nous dictent leurs lois et nous faisons avec. En plus de subir les caprices et les manquements de certains clients ou locataires, il faut aussi faire avec le diktat de diverses plateformes qui nous mettent en relation avec ces clients. Ce n'est pas toujours aisé de gérer une flotte de véhicules et de se maintenir au top, tout en faisant un bénéfice considérable. Donc, clairement, ce n'est pas impossible. Venons-en au fait. Depuis 5 ans que je fais ce business, il y a certains problèmes que j'ai rencontrés et vous aussi, je m'en doute pas. Des problèmes qui sont de plus en plus récurrents. Il était donc temps que j'y réfléchisse sérieusement pour trouver une solution qui pourrait permettre à chacun d'entre nous de s'en sortir et d'être libre de décider de ce qui est bon pour lui. Mais avant d'arriver là, à cette solution, parlons de ces divers problèmes. Ces divers problèmes que nous rencontrons tous à divers niveaux. Si vous êtes loueur de voitures sur les diverses plateformes comme Getaround et Wecar, vous avez sûrement remarqué que de plus en plus de gens s'intéressent à ce business. Tous les jours, de nouvelles personnes enrichissent leurs véhicules pour le plus grand bonheur des grosses plateformes. Mais pour notre plus grande âme à nous, pourquoi je dis ça? C'est simple. Chaque business est comme un gâteau qu'il faut couper en plusieurs parts. Moins nous serons autour du gâteau, plus la part de chacun sera grosse. C'est ce qu'on devrait normalement conclure. Mais si nous sommes nombreux à se le partager, chacun aura une part minuscule et certains n'auront peut-être pas la chance d'y goûter. Ce que je veux dire, c'est que la concurrence est rude et même à son paroxysme. Mais pour ça aussi, j'ai une stratégie. Je la partagerai uniquement avec les personnes qui s'inscriront à mon programme d'accompagnement. Si vous êtes intéressé, vous pouvez me laisser un message à contact@dusalariat-l'entrepreneuriat.com. Je vous laisserai l'email d'en bas dans la description. Donc, je disais tantôt que la concurrence étouffe. Il y a une multitude d'offres pour très peu de demandes. Et si vous n'avez pas une bonne flotte et une bonne stratégie de gestion et de marketing, vous allez vous noyer dans la masse. Le problème, c'est que les plateformes ne cesseront jamais d'enregistrer de nouveaux loueurs parce que ça leur fait faire du profit. Mais cette situation entraîne une baisse drastique du taux d'occupation des véhicules et par conséquent une baisse de trésorerie. Il va donc falloir faire avec et ce n'est pas toujours plaisant. Qui ne sait pas que service client, c'est le cœur de la pérennité d'une entreprise. Quand je parlais de diktat tout à l'heure, de grosses plateformes, vous allez mieux comprendre où je veux en venir. Les gros loueurs savent de quoi je parle. De trop nombreuses fois, j'ai essayé d'entrer en contact et trouver des solutions à certains problèmes que nous rencontrons tous. Essayer de gérer des litiges, mais à maintes reprises, ça a été toujours difficile. Personne de disponible pour la plupart du temps. C'est là qu'il faut donc faire appel à son bon sens de la gestion et à sa capacité à surmonter les divers obstacles. Un service client, c'est capital pour la bonne marche de nos entreprises de location. Moi, par exemple, mes clients peuvent me contacter à n'importe quelle heure. Je me rends disponible. Donc ça aussi, c'est le genre de situation que nous font vivre les plateformes. À cela s'ajoute le pourcentage de prélèvement des revenus trop élevé. Les plateformes nous prennent énormément d'argent sur le montant perçu sur la location. On a même l'impression à chaque fois que le pourcentage
ne fait qu'augmenter, ce qui entraîne un taux très faible par véhicule. Si vous avez un seul véhicule, la rentabilité peut ne pas être immédiatement perceptible à cause de ces pourcentages qui vous sont prélevés. Il va falloir faire sur du long terme et développer une flotte considérable pour ne pas vraiment sentir le poids de ce qui vous est retiré. Quoique, même si la part des plateformes était infime, elle pèserait forcément sur votre trésorerie. L'idéal serait que ces plateformes puissent revoir un peu leur taux à la baisse. Ce qu'elles oublient, c'est que nous, en tant que loueurs, nous avons des charges à respecter. L'entretien des véhicules, par exemple, cela prend énormément d'argent sur ce que nous gagnons dans ce business. C'est pourquoi j'insiste aussi sur le fait d'être un bon gestionnaire pour pouvoir s'en sortir. Il y a tellement de choses à dire sur ce qui est fait. Tenez par exemple les impayés au niveau des banques et des assurances, qui sont un véritable casse-tête pour nous en tant que loueur. Prenez une plateforme comme Wecar, elle ne se porte pas garant en cas de sinistre, ce qui devrait absolument pas être possible. Voyez comment les grosses boîtes sont de moins en moins regardants sur l'expérience client. Ils nous disent qu'en cas de sinistre, le loueur et le locataire devront s'arranger pour trouver un terrain d'entente. Comment vous voulez vous trouver un terrain d'entente avec quelqu'un qui a complètement amoché votre voiture et qui n'a pas les ressources financières nécessaires pour vous dédommager immédiatement? C'est parti pour des mois, voire des années, à courir après le locataire, entamer des poursuites, se débrouiller avec son assureur et sa banque, tout seul, sans aucun soutien. Mentalement et physiquement, c'est épuisant. Tous ces problèmes sont à l'ordre du jour. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai la formule qui vous permettra de ne plus avoir à vivre ce genre de situation. Personnellement, si j'y avais pensé plus tôt, ça m'aurait énormément aidé à passer à un niveau supérieur très rapidement. Mais avant de vous exposer mon idée, je souhaite partager avec vous une histoire pour mieux vous situer dans le contexte de mes propos. Connaissez-vous l'histoire de Lamborghini et de Ferrari? Oui, je parle bien des deux concessionnaires de véhicules. C'est l'histoire de deux passionnés de véhicules, Enzo Ferrari et Ferruccio Lamborghini. Vous savez, parfois, c'est un déclic qui vous fait vous rendre compte de certaines choses. Pour en venir à mon histoire, Ferrari était l'un des premiers constructeurs de voitures de sport. À l'époque, nous sommes en 1948, Lamborghini, qui est fils de paysan dont le père fabriquait uniquement des tracteurs, les tracteurs Lamborghini étaient d'une référence sur le marché. De même que pour les Ferrari qui jouissaient d'une notoriété sans aucune autre pareille dans le domaine de voitures sportives. Tout se passait pour le mieux. Les années passent et le parc automobile de Ferruccio Lamborghini grossit au même rythme que son affaire d'engins agricoles. Mais Ferruccio Lamborghini est un perfectionniste et aucune de ses voitures sportives ne le comble parfaitement, ou du moins complètement. Il finit par acheter sa première Ferrari, puis une deuxième, et finira par posséder 4 Ferrari. Les voitures fabriquées par Enzo Ferrari sont à la fois élégantes et bestiales. Ils font figure de référence sur le marché, mais malheureusement, Ferruccio Lamborghini se retrouve un peu trop souvent en panne. Un jour de 1960, agacé par le problème d'embrayage de sa Ferrari 250 GT, qui une fois de plus est en panne, Ferruccio Lamborghini se rend à l'usine de Ferrari. Il demande à voir le patron Enzo Ferrari, qui après s'est fait attendre un long moment, vient à la rencontre de son fidèle client remonté. Ferruccio Lamborghini, qui était peu connu par sa diplomatie, fait part à Enzo des problèmes chroniques qu'il rencontre avec sa Ferrari. Enzo Ferrari, que tout le monde craint dans l'usine, n'est pas habitué à rencontrer des critiques. Il répond sèchement et insolemment au constructeur de machines agricoles: tu es peut-être doué pour fabriquer des tracteurs, mais sûrement pas pour conduire des Ferrari. Chacun son métier. Sans le savoir, Enzo vient de déclencher une guerre qui perdure encore jusqu'aujourd'hui. Après la disparition des deux hommes, Ferruccio Lamborghini quitte l'usine sur des chapeaux de roue. Arrivant chez lui, il convoque toute sa famille autour d'un dîner et leur annonce son prochain projet, la fabrication de voitures de sport. Il consacrera le reste de son existence à faire mieux que Ferrari. À l'époque, l'usine de tracteurs ne dispose ni de matériel ni d'hommes pour concevoir une voiture. Peu importe, il recrute un jeune ingénieur fraîchement diplômé. Mieux, il construit une usine ultra moderne à grands coûts
de millions, engloutissant toute sa fortune personnelle dans ce projet. Nous connaissons tous la suite, la qualité et la notoriété des voitures Lamborghini. Personnellement, moi, la Lamborghini Urus est l'un de mes véhicules de rêve. Aujourd'hui, Lamborghini vaut des milliards d'euros. Alors, je vous raconte toute cette histoire pour dire quoi en réalité? Ce que je veux dire, c'est que lorsque nous sommes peu satisfaits d'un produit ou d'un service, des prestations d'une entreprise et que nous en avons marre et que nous avons une certaine expérience dans le domaine, il est possible de reprendre le concept, de le faire avec beaucoup mieux. Ce qui a fait la force de Lamborghini à ses débuts, il était conscient des failles des véhicules de ses concurrents. Il s'est donc appliqué à tout faire pour que ses voitures ne rencontrent pas les mêmes problèmes. Et il y est arrivé. Si aujourd'hui une personne tierce décide de proposer les mêmes services que Get1 et Wecar, mais en prenant soin de ne pas commettre les mêmes erreurs et de proposer des avantages que la concurrence n'offre pas, nous allons tous se ranger de son côté. J'ai pris le cas de la fois passée, le cas de Troupi, la plateforme Troupi qui loue des scooters, qui a innové et propose de la location de motos et de nombreux autres avantages qui vont avec. Donc la solution que je propose, c'est que les loueurs qui ne sont pas contents aient leur propre plateforme ou au moins leur propre agence de location de voitures. De mon côté, j'ai pris la décision d'ouvrir mon agence physique. Je peux vous dire qu'elle me rapportera beaucoup plus d'argent que de travailler uniquement avec les intermédiaires. Je ne dis pas que j'arrête de travailler avec les plateformes, mais je vais combiner les deux. Je vais pouvoir récupérer des clients des plateformes et récupérer des clients des réseaux sociaux en direct. Mais par contre, soyez pas ingrats, ne crachons pas dans la soupe. Les plateformes sont idéales pour des personnes voulant mettre le pied à l'étrier. Je prends le cas de Airbnb. Moi, personnellement, je connais un ami à moi qui, avec sa femme, ont levé plus du million. Avec la valorisation de leurs biens, je pense que leurs biens font déjà 8 ans. Avec la valorisation de ces biens, aujourd'hui, ils ont le projet de revendre 100% de leur parc, toucher la plus-value et réinvestir cela dans l'achat d'hôtels sous format de montage OBO. Si vous connaissez bien ce que je veux dire, le montage OBO, vous pouvez regarder sur Google, ils auront à donner un pourcentage en fait à la banque avec l'effet de levier, lever même les fonds pour pouvoir acheter une chaîne d'hôtels. Ce que je veux dire par là, vous pouvez commencer avec les plateformes, mais le but n'est pas de finir avec les plateformes. Le but est de devenir indépendant. Et même avec les hôtels, il n'y a pas réellement d'indépendance parce que ils travaillent tous avec des intermédiaires comme Expedia et toute autre compagnie qui leur envoie des clients. Donc, à la fin, ils ne sont jamais indépendants, mais ils ont l'avantage, un peu comme moi aujourd'hui, avec mon agence de location, de pouvoir accepter des clients en direct. Et c'est ce vers quoi vous devez vous projeter. Mais commencer directement en étant indépendant a beaucoup trop de risques. Donc, je vous conseillerais de commencer par les plateformes. Comme je vous le disais, je lance bientôt une formation sur la location de voitures et l'achat-revente. Je vous y apprendrai toutes les ficelles du métier, du salariat à la création de l'entreprise jusqu'à la viabilisation de votre projet. Dans cette formation, je vous livrerai mes astuces, mes stratégies pour gagner plus de 100 000, 200 000 euros par an avec votre flotte de véhicules. Je partagerai avec vous mon expérience personnelle. Si vous êtes intéressé, vous pouvez me laisser un message à contact@du-salariat-à-l'entrepreneuriat.com. Je laisserai l'adresse en description. Il ne me reste plus assez de place. J'accompagne uniquement que 47 personnes. Donc, si vous souhaitez vous lancer, faites vite. Car une fois le quota atteint, je fermerai les inscriptions. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de poser un petit pouce de satisfaction et partager cette vidéo à ceux-là qui rencontrent des problèmes avec les plateformes ou venez en commentaire qu'on en discute pour avoir plus de précision. D'ici là, prenez soin de vous. À la prochaine vidéo. Vive et non survivre. Soyez prospères.